Eh bien bonjour et aujourd'hui on se retrouve sur KSP et aujourd'hui j'ai décidé de construire la plus grosse fusée possible. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on est dans le laboratoire donc on va prendre déjà un pod. Donc on va prendre un petit pod. Petit pod, voilà, j'arrive à le dire. Ok, donc là on va mettre le pod tout en haut. Donc on va mettre un parachute déjà parce que j'ai pas envie que le Kerbal meure. Parachute il embarque pas très bien dessus je trouve. C'est moi ou... C'est bizarre, ça suit pas du tout. Bon, bref, on s'en fout. On va mettre un séparateur. Bon, pour l'instant, le début, c'est un peu ennuyant. Voilà, je vous le cache pas. Donc voilà, là, ça va juste la partie pour revenir sur Terre. Donc avec un petit moteur, un petit réservoir, et puis la capsule en haut. Et un séparateur au centre. On va aussi mettre des RCS. Ok, donc voilà la fusée. Je sais pas si ça va décoller. Certains diront ouais, t'aurais pu faire plus gros que ça. Moi, je suis juste pas sûr que ça va décoller ça déjà. Alors, on va déjà essayer. Car quant à moi, c'est plus du suicide qu'autre chose. On va mettre qui dans ça? On va mettre... Ok, on va mettre lui. On va enlever ça. On va mettre... Ah, pilote quand même. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et on va faire lancer, dégager de l'air. Voilà. Terminé. Ok, donc là, déjà, non, ok, non, 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 oh mon dieu, non, non, oh, fuck, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Ok, donc je pense que j'avais oublié de mettre du scotch, car j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur la touche pour décoller, que la fusée a explosé, voilà. Alors, on va mettre du scotch, puis on va réessayer. Par contre là, c'est un peu chiant, car il faut réparer. Mais il faut enlever plein de choses. Donc j'en ai aussi profité pour faire quelques petites modifications. Je vais mettre des séparatrons aussi. Donc on va les mettre ici. De toute façon je suis même pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose sur cette fusée là. Déjà si on a le temps de désactiver là, ce sera déjà un exploit en soi. Ok, on va mettre là aussi. Hop là. On va en mettre encore un peu plus parce que je doute. Après, j'ai aussi pensé à mettre des tuyaux entre les réservoirs pour faire, pour partager le fuel entre plusieurs réservoirs, mais j'ai pas envie de devoir tout gérer les séparations et tout ça. Alors on va se contenter de ça, puis on va espérer que la fusée décolle correctement. Ok, donc là on fait le lancer, puis on va voir ce que ça donne. Là j'espère que le scotch va permettre de tenir les réservoirs au moins en place le temps qu'on fasse les quelques premiers mètres déjà. Ce serait déjà bien. Ça commence à être long. Ok, donc là ça a l'air de pas tenir du tout. C'est que le pot de tir est pas assez grand. Bon, au pire fuck off, on va quand même faire décoller la fusée hein. On met les moteurs à fond. Non, ça décollait, ça décollait, ça décollait, ça décollait. Fuck, ça bug mais ça... Non, 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 merde, 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 merde. Ok, attends, on va essayer de sauver le Kerbal. Allez, Carbonaute survie. Fuck, ça pas séparé. Ça pas séparé, ça pas séparé, ça pas séparé, ça pas séparé. Ouf. Il a pas survécu. Il a pas du tout survécu. Son parachute lui par contre oui. Mais pas le Carbonaute. Et merde on a encore fait exploser tout le pas de tir. Ça fait chier. Bon ici on peut constater qu'il y a un pas de tir avec rien. Et qu'il y a un corbeau là-bas qui vole. Ok non ça c'est une blague nulle. Là il y a un autre voilà un poussin on va dire. Donc encore une fois il n'y a pas eu assez de scotch. Alors on va encore rajouter jusqu'à ce que ça suffise. Ok, donc là on est rendu à la troisième tentative. On va espérer que ça tienne un peu plus longtemps. en théorie, ça pourrait pas tenir moins longtemps que ça a tenu déjà avant. On est d'accord. Donc on va voir ce que ça donne. Puis c'est ça. Ça a l'air de tenir un peu mieux encore. Donc on va espérer que ça tienne plus longtemps. On va faire RT, voilà. RCS, SAS. On met les boosters à fond. Et on est parti. Ok, là ça décolle puis ça bouge pas encore. Est-ce qu'on aurait mis assez de... Attends, là ça tient encore parfaitement hein. Hey, là c'est... Attends, là ça a fonctionné. Est-ce qu'on essaie d'en mettre encore plus après? Attends, on va quand même finir ce vol là. On va voir ce que ça donne. Parce que là j'ai pas encore confiance en la fusée. Et disons que j'aurais jamais confiance à cette fusée là. Voilà. Mais c'est cool en dessous quand même. Mais ça tient, mais ça vole quand même. C'est impressionnant. Oh par contre là l'atmosphère ça va pas le faire. Non, là je sens... Là c'est la séparation qui me fait vraiment peur. Parce que vu le nombre de boosters qu'il y a, ça m'étonnerait que la séparation se passe bien. Là ça tient encore, là ça tient encore. J'ose pas mettre en accéléré car là c'est sûr que ça va se détruire d'un coup là. Mais ouais ces moteurs là sont quand même très puissants, donc ça c'est cool.
On arrive à presque 10 000 mètres. Eh non, mais j'arrive pas à y croire, ça tient. Ça tient vraiment encore. Frôle les 20 000 mètres là, puis ça tient encore. Je sais pas si on essaye de se mettre en orbite. Non, en fait, je pense pas. Le but là aujourd'hui, c'était pas de se mettre en orbite, c'était juste d'essayer de faire quelque chose de cool. Voilà. Mais ça. Je veux voir jusqu'à quelle hauteur on peut se rendre quand même. On est à plus de 35 000 mètres et ça tient encore. Encore et encore. J'ai fini de traverser l'atmosphère, puis ça tient toujours. Par contre, j'ose pas. Est-ce qu'on tente une manœuvre? Est-ce qu'on tente de coucher un peu la fusée sur le. En fait, c'est quand même stable. Ouais, non, c'est stable. En vrai, c'est très. À part le fait que ce soit une grosse fusée, c'est très stable. Ça tient très bien. On va essayer d'en faire une plus haute. Parce que celle-là est quand même pas très haute. Elle est très grosse, mais on va essayer de faire plus haut que ça. Plus haut, et puis là, les moteurs. Oh, là, c'est la séparation. Oh non. Oh, il y en a un qui tremble là. Oh non. Oh mon dieu. Comment on va partir? On est entouré. On va tenter une manœuvre très risquée. Oh fuck, j'ai pas mis de RCS là-dessus. Non, si on avance, on est mort. On va avancer très doucement. Oh, on a perdu l'extrémité d'un. On va le tuer. Ok, ça a l'air d'être bon. On part les moteurs à fond. Oh non, c'était pas une bonne idée. Bon, on a survécu quand même. Hein. On a perdu juste le centre. Bon, ça c'est les autres moteurs. Regardez ça. Oh mon dieu. Oh, ça c'est beau. Ok, on continue. On est à plus de 250 000 mètres. Oh, la mode. Bon, on va quand même revenir sur Terre là parce qu'il n'y a plus trop intérêt. On va essayer de faire une plus grosse fusée encore. Donc, on arrête ces moteurs là. On part plus vite comme ça. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui se passe pas comme prévu. Ah, ok, là c'est bon. Ok, donc là, on va faire ça. On va ralentir encore ce moteur là car lui on s'en fout. Hop. On va s'éloigner un petit peu. Il ouvre la mode débris, on le voit plus. Non, on le voit plus du tout. Et on va revenir sur Terre, tout simplement. Donc on va se séparer, encore une fois. On met la capsule en position pour entrer dans l'atmosphère. Et on est parti au... On est à plus de 2200 km de la Terre. Donc ça nous a quand même donné une bonne poussée. Et on continue à monter, hein. On continue. Attends, notre apogée est à combien? Ok, notre apogée est à plus de 2600 km de la Terre. 2600 km. Ouais, non, ça nous a donné une bonne poussée. C'est le cas de le dire. Par contre, j'ai peur que la capsule explose dans l'atmosphère. Ouais, elle va exploser. On est mort. Voilà, je m'en doutais un peu qu'elle allait exploser parce que tout simplement on a perdu un carbone, mais elle allait exploser car on est arrivé beaucoup trop vite. J'aurais pas dû séparer les deux vaisseaux si vite car c'était pas une bonne idée tout simplement. Donc on retourne au centre spatial et puis on va tenter de faire une fusée encore plus grosse que ça. Voilà. Puis cette fois-ci il va survivre le carbone parce que là j'ai pas envie. On a perdu un carbone là, c'est triste là. Mais bon en fait on dirait vraiment que je m'en fous en fait du carbone qu'on a perdu. Ok, ben on va essayer de revenir, on va essayer de faire encore une fusée plus puissante que ça. Puis le carbone va survivre, je vous le promets. Ok, donc après 20-30 minutes de travail, j'ai enfin réussi à faire la plus grosse fusée que j'étais capable de faire. Après ça, mon ordinateur, il aurait explosé là. Je sais pas, ça me prenait genre 20 minutes à poser un truc là. Donc on va faire lancer, puis on va voir si mon ordinateur déjà est capable de supporter cette fusée. Car c'est ce qui me fait le plus peur. Et si j'ai mis assez de scotch, parce que le scotch, je laguais énormément pour le mettre. Donc j'en ai mis le moins possible. Mais j'espère que ça va tenir, car c'est possible que ça ne tienne pas. C'est possible que la fusée explose avant même que j'aie le temps d'appuyer sur quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, donc la fusée a finalement chargé, j'ai attendu longtemps. Très longtemps. Elle a l'air de tenir, mais vous voyez, je lag énormément. Donc j'espère que on va regarder le nombre d'FPS. 16, 15. Ok, donc on va mettre les RCS, les SAS, mettre les gaz à fond. Là, j'ose pas appuyer sur le bouton. Ok, la fusée décolle même pas. Il démarre. Attends, les moteurs démarrent même pas tous. Oh merde. Ok, oh merde, c'est qu'ils ont pas été bien placés. Ok, donc ça a l'air d'aller. Donc on va réessayer une deuxième fois. Et ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas. Bon, que très peu. Pas vous le cacher, ça m'énerve un petit peu. Car j'ai énormément lagué pour faire tout ça. Ça ne décolle pas. Voilà.
Bon, je sais pas quoi dire. Voilà, ça m'énerve beaucoup. Parce que ça fait 30 minutes que je me galère, je travaille énormément pour tout placer. Et, oh mon dieu, non, ça gelé, ça gelé. Oh non, oh non, oh non, oh non. Non, 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 non. Ok, donc là j'ai dû rallumer mon ordinateur, rallumer KSP évidemment. Et j'ai eu peur de perdre les rushs, mais apparemment ils sont toujours là. Donc pour conclure la vidéo, j'ai eu l'idée de prendre un avion un peu plus classique. Voilà, c'est le 3A si je me trompe pas. Donc c'est un avion dans la présélection KSP. Et puis on va juste faire un petit vol d'un aéroport, de l'aéroport de la base à l'aéroport de l'île qui est un peu plus loin dans le fond là-bas. Donc on met les RCS, les SAS, le SAS plutôt. On démarre le moteur et on met les gaz. Ok, donc là je tente de m'aligner sur la piste. Vous voyez que je suis assez concentré même si je suis encore assez loin de la piste. Je sais pas si... Ouais, je vais tenter de pas couper le moteur complètement. Mais juste le mettre assez puissant pour qu'il nous appuie. Ouais, même le couper complètement. Là, parce que là on va très vite. Même trop vite quant à moi. Donc là on a l'air de bien ralentir. Donc ça c'est une bonne chose. Le problème à cette vitesse là c'est que c'est presque impossible de ralentir correctement. Ouais, on va tenter de... Voilà, ralentir comme ça. Ok. Non, là on va pas assez vite maintenant. Ok, on va se tenir comme ça. Car il faut qu'on descende à la bonne place. Donc là on a l'air d'être bien. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc vous voyez, je suis très concentré. Voilà. Et à part de ça, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. Donc beaucoup de gens me reprochaient, me disaient que je faisais pas des vidéos KSP assez longues. Alors là j'essaie de mettre beaucoup de choses dans une vidéo, vous aurez compris. Puis c'est ça. Moi ça me plaît, alors si ça vous plaît vous aussi. Là ça fait juste genre 2 heures que je tourne, mais si ça vous plaît, tant mieux. J'espère de condenser ça en une vidéo d'à peu près 10-15 minutes. Pas faire non plus trop long, car sinon le upload va prendre énormément de temps. Enfin on se débrouille bien sans moteur, ça c'est cool. Non, on va tenter de s'aligner correctement sur la piste. Ok, là on y est, là on y est. Ok, là on est bien. Merde. Ça c'est quelque chose qui m'énerve toujours sur KSP, c'est les avions qui ralentissent pas bien. J'ai jamais compris qu'est-ce que je faisais mal. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire. Car j'ai jamais réussi à faire ralentir correctement un avion. Mais bon, on s'est quand même posé, alors on va dire qu'on s'est posé sur l'île. Alors voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner et liker, commenter et partager, c'est le plus important. N'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos amis. Si chaque personne qui écoute cette vidéo partage la vidéo à uniquement une personne, on va déjà avoir beaucoup plus de gens sur la chaîne, puis ça c'est vraiment cool. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye.